Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour un rendez-vous plus astrologique que tarot, car nous allons scruter la carte du ciel de la pleine lune du 18 septembre. Donc le 18 est signé par la lune dans le tarot, l'arcane 18, et par conséquent il faudra regarder attentivement ce que la lune apporte à ce thème. Mais avant d'aller plus loin, je dirais simplement que nous retrouvons un petit peu la même configuration que la fois dernière, avec un ascendant en Lion, donc un descendant en Verseau, et également le même modèle planétaire, un modèle qui se défait, celui du grand angle ou de la locomotive, qui est initié par Pluton dans l'ordre des signes et qui se termine avec Vénus. En revanche, cette structure semble évoluer en se défaisant soit vers une balançoire, soit vers une éclaboussure. Enfin, nous verrons cela dans les semaines, voire les mois qui viennent. Et de cette décomposition, au sens propre comme au sens figuré, émerge un dessin planétaire que nous avons analysé la dernière fois que nous nous sommes parlé par le biais de l'internet, en tout cas que nous avons communiqué par ce moyen, un cerf-volant ou un parachute. Donc la dernière fois j'ai surtout insisté sur la notion de travail intérieur face à la carte du ciel, et donc par conséquent sur le facteur évolutif. Et j'ai parler de cerf-volant, alors qu'aujourd'hui, je vais insister davantage sur l'aspect involutif, puisque je vais traiter plus spécialement d'astrologie mondiale, et compte tenu de la position de l'ascendant en Lion, et la position de Vénus, qui est la planète remorque du modèle en grand angle dans la balance, d'une situation qui nous est proche, puisqu'il s'agit d'une situation franco-française. Donc astrologie mondiale, avec un focus, avec une focalisation sur notre pays, la France. Nous avons donc ce dessin qui est très fort, donc qui se caractérise par une pyramide mineure, cette pyramide mineure qui est constituée par 3 planètes. Donc si nous partons de Pluton, nous avons Pluton qui est en sextile avec Neptune, et Neptune qui est en sextile avec Uranus, et Uranus est en trigone avec Pluton. Donc cela forme une pyramide mineure, un triangle isocèle si vous préférez. Ces 3 planètes qui sont des transsaturniennes, donc qui régissent le collectif, sont rétrogrades, ce qui signifie que leur action est entravée, ou du moins leurs effets sont retardés dans le temps. Il y a par conséquent une marge de manœuvre qui permet de moduler un petit peu l'action de ces planètes lorsque elles pourraient s'avérer trop négatives. Par conséquent, le travail en conscience est toujours bienvenu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Neptune tente d'illuminer, d'éclairer l'action destructrice de Pluton, qui se trouve fin Capricorne et qui opère dans le sens de la décomposition des structures sociétales et du pouvoir, et d'Uranus qui est en chute en Taureau, et qui annonce, comme nous l'avons déjà dit, un effondrement du système bancaire et financier au niveau mondial, et donc qui touchera bien évidemment notre pays, plus particulièrement peut-être notre pays, du fait de son endettement. Donc cette pyramide mineure a une action qui peut être positive puisqu'elle est créative, mais elle se heurte à l'inertie de la planète qui se trouve en face de Neptune et qui n'est autre que le Soleil. Donc le Soleil est un petit peu endormi dans la Vierge, il est sous la coupe de Mercure. C'est une situation qui n'est pas normale. En face, nous trouvons donc conjoint à Neptune, rétrograde également, la Lune, donc qui est à 3 degrés de Neptune. Et cette lune régit la Vierge d'un point de vue qui n'est pas celui de la personnalité, comme pour Mercure, mais la lune régit la Vierge du point de vue de l'âme. Elle est le régent ésotérique de la Vierge en astrologie de l'âme. Alors cette planète qui est un astre mort, donc la lune, voile une autre planète qui
qui n'est pas connue, qui n'a pas été découverte officiellement, qui n'est autre que Vulcain. Vulcain, planète dont les effets sont très concrets, puisqu'elle opère dans le domaine de l'armement. Donc en Poisson et conjoint Neptune, il y a bien évidemment des choses que nous ne savons pas et qui concernent ce domaine. Donc qui concerne, qui dit armement dit guerre, dit conflit. Et en maison 8 qui plus est. Donc c'est une guerre secrète, mais une guerre secrète qui pourrait éclater bientôt au grand jour, à la faveur d'une crise politique qui est en train d'arriver. Alors cette pyramide constituée par les 3 transsaturniennes est en vis-à-vis d'une autre pyramide, une pyramide ou un triangle équilatéral formé par Pluton, Uranus et le Soleil. Donc ce triangle équilatéral œuvre dans des signes de terre, puisque Pluton est en Capricorne, Uranus en Taureau et le Soleil en Vierge. Donc par conséquent, cette pyramide œuvre dans les plans les plus concrets, les plus denses de la matière, qui vont être chamboulés par l'action de Pluton et d'Uranus. Donc le Soleil, qui est en trigone avec ces 2 planètes, aura bien du mal, vraisemblablement, à tenir tête à ces 2 planètes qui sont puissantes, occulte par définition, mais très présente derrière la scène du monde. Alors, ce panorama n'est pas très réjouissant ni très optimiste, d'autant plus que nous trouvons des planètes qui sont affligées. Donc nous avons déjà parlé d'Uranus en chute en Taureau. Ici, nous avons heureusement Neptune qui est en domicile, en Poisson, mais la Lune, qui est conjoint à Neptune, se trouve dans une situation qui est pas forcément intéressante, car elle projette de l'illusion, du mirage. Elle est un petit peu une embrouilleuse dans une situation qui est déjà assez compliquée comme ça. Donc il est vraisemblable que nous aurons du mal à y voir clair. Et pourtant, il faudra bien, puisque nous sommes directement concernés en tant que nation, l'ascendant est en Lion, comme je le disais. Il est en résonance avec la France de l'Ancien Régime, la monarchie. La Ve République d'ailleurs a gardé tout l'extérieur, l'habillage de la monarchie de l'Ancien Régime. Le constitutionnaliste Maurice Duverger a même pu dire que la Ve République était une monarchie républicaine. Donc cet ascendant en Lion a son maître dans la Vierge, en 2. Donc il s'agit de compter, non pas seulement sur soi, mais compter les points dans la partie qui nous oppose en fait au reste du monde. Ce soleil en maison 2 est un peu inquiétant, parce que il est vraiment sous la coupe de Mercure, et derrière Mercure, qui est à la fois le maître de la Vierge et le maître des Gémeaux, on trouve vraisemblablement l'Union européenne et la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, qui a l'air de prendre le pouvoir derrière la nomination du Premier ministre. En tout cas, elle est là, très présente, et elle donne des instructions qu'il faut suivre à la lettre, qui risquent d'être très 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 rigoureuses. Ce budget qui doit être voté dans les jours qui viennent risque d'être un budget très bruxellois, plus que parisien. Il faut bien le dire. Et cela va susciter une opposition, une réaction
plus ou moins symbolique de la part de l'opposition. Nous la trouvons dans cette conjonction Lune-Neptune, en Poisson, qui représente dans l'échiquier politique essentiellement les forces du NFP, du Nouveau Front Populaire. À mon sens, c'est une opposition plus de façade que réellement dangereuse pour le pouvoir en place. Cela fait partie de la comédie du pouvoir. Donc, ce qui est plus embêtant dans cette affaire, c'est qu'il y a une conjoncture internationale qui est en train de contaminer la conduction des affaires du pays. Et en particulier le conflit russo-ukrainien dans lequel la France est très impliquée, en particulier au niveau de l'armement, et qui fait de nous des co-belligérants. Les choses pourraient mal tourner pour l'Ukraine dans les jours et les semaines qui viennent, et donc la France pourrait devoir en payer les conséquences, et cela pourrait conduire. Et c'est là que on comprend mieux peut-être la position de Jupiter en exil en Gémeaux à la destitution de Macron, et même si c'était le cas, à son départ pour les États-Unis. Il reste réfugié vraisemblablement dans un pays Gémeaux, donc cela peut être tout près de chez nous, la Grande-Bretagne, et un peu plus loin les États-Unis, puisque ces deux pays ont des liens très forts. Et ça, c'est une nouvelle qui peut être surprenante, puisque cela pourrait arriver assez vite. Voilà. Alors, je n'en dirai pas plus pour l'instant, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec ce qui vient d'être dit. Je laisse tous ces éléments à votre sagacité et à votre méditation, et nous verrons bien si, par le fait des travailleurs de lumière qui essaie d'éclaircir un petit peu les choses, nous éviterons le pire. C'est le but de la manœuvre. Ce n'est pas de prévoir des catastrophes. Le travail de l'astrologue, fût-il ésotérique ou ésotériste, mais au contraire de les éviter.